Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Un peu tabou, on n'aime pas trop parler de ce genre de choses et pourtant il y a énormément de personnes qui sont concernées par le sujet. Et oui, surtout des femmes, il s'agit de la constipation. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous vous intéressez aux plantes et aux médecines naturelles, vous pouvez télécharger gratuitement mon guide sur les plantes médicinales. Je vous mets le lien en bas dans la description. Maintenant, parlons du sujet du jour, du sujet qui nous intéresse, à savoir la constipation. Alors, je vais vous donner quelques astuces donc pour pallier à ce petit désagrément, mais tout d'abord, il faut se poser les bonnes questions, à savoir d'où peut provenir ce problème de constipation, car il y a toujours une cause à effet et quelquefois il s'agit simplement de régler un petit quelque chose dans notre quotidien pour régler tout le problème. Alors, dans la checklist, nous avons tout d'abord l'alimentation. Et oui, si vous avez une alimentation trop riche, trop grasse, trop sucrée, pas assez diversifiée, eh bien ça peut être une cause de constipation. Il y a également le stress, l'hygiène de vie, si vous êtes complètement sédentaire, et il y a également le métabolisme. Et oui, si vous avez un métabolisme lent, eh bien vous éliminerez plus lentement. Alors, pas de panique, je vous donne quelques pistes pour régler tous ces petits soucis et restez bien jusqu'à la fin car à la fin je vous donne une astuce implacable en cas d'extrême urgence. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est que la constipation ? Eh bien, la constipation, c'est tout simplement donc un ralentissement du transit. Pour schématiser tout ça, votre côlon va absorber l'eau des selles, ce qui va les rendre plus durs, et donc, eh bien, ça va glisser beaucoup moins bien. Je sais, c'est pas très glamour, mais c'est pour vous expliquer tout ça en 2 mots. Donc, vous l'aurez compris, première chose, il faut boire beaucoup d'eau tout au long de la journée. À noter que l'eau glacée est déconseillée. Vous pouvez également boire de l'eau enrichie en magnésium et là on en arrive au deuxième point car le manque de magnésium peut également être une des causes de constipation. Donc du coup, si vous buvez de l'eau enrichie en magnésium, ben là vous faites coup double. Petite astuce, si vous aimez le gingembre, eh bien n'hésitez pas à vous faire des infusions de gingembre frais, ça facilitera votre digestion. Côté alimentation, il faut privilégier les fibres, mais attention, pas n'importe lesquelles. Mieux vaut éviter les fibres sèches, qui vont encore assécher votre intestin, qui est déjà bien assez sec du fait de la constipation. Donc évitez les céréales complètes, ainsi que les crudités et les fruits crus qui vont irriter un peu plus votre côlon. Optez plutôt pour des céréales à base de blé, ainsi que des légumes cuits. Tous les légumes à feuilles sont extraordinaires et sont vivement recommandés, tels que les épinards, les blettes. Pensez également aux graisses, mais là encore, on parle des bonnes graisses, pas celles du McDo. Les bonnes graisses, ce sont les oméga 3, l'huile de colza, l'huile de lin, l'huile d'olive, l'huile de coco, les poissons gras comme le saumon ou le maquereau, ainsi que les œufs. Alors ces bonnes graisses, en fait, elles sont très importantes car elles vont lubrifier l'intestin et ça va donc faciliter son bon fonctionnement. Vous pouvez également manger des yaourts qui sont très bons pour le transit, à savoir qu'il vaut mieux privilégier des yaourts avec de bons ferments lactiques, cela favorise la digestion. Concernant la digestion, il y a une chose très importante que l'on a tendance à oublier et qui pourtant est très importante puisqu'en fait elle va faciliter tout le processus de digestion. Eh bien il s'agit de la mastication. Oui, il faut bien mastiquer tous ces aliments du début à la fin du repas et si je puis dire, on mâche le travail pour le reste du processus. Tout à l'heure, dans notre checklist, nous avions l'hygiène de vie. Alors, l'hygiène de vie, je sais que tout le monde n'est pas hyper sportif, mais en fait, il faut quand même essayer de bouger un petit peu, parce qu'en fait, lorsque vous bougez, eh bien, vous faites bouger vos intestins, et en quelque sorte, vous les aidez à faire leur job. Donc, même si vous n'aimez pas le sport, essayez de marcher au moins un petit peu pour vous aider dans votre transit. Il y avait également le stress et là on fait coup double avec le yoga car le yoga est formidable à la fois pour le stress et pour la digestion. Donc le stress parce que vous allez vous détendre et la digestion bien parce qu'en fait certaines postures de torsion font travailler les intestins et facilitent la digestion. N'hésitez pas également à faire des exercices de respiration abdominale qui vont agir comme un massage interne du système digestif. Vous avez également la possibilité de consulter des professionnels de santé tels que les ostéopathes ou les réflexologues qui eux vont vous régler tout ça en moins de 2.
Alors tout de suite et sans plus tarder, je vous donne 3 petites combines à tester le matin à jeun. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin parce que juste après ces 3 combines, je vous donne la palme d'or, la combine qui fait que tout s'arrange quand on est complètement désespéré. Première combine, le kiwi. Le kiwi, en fait, eh bien, ses fibres régulent le transit. Donc, vous pouvez manger un kiwi à jeun de bon matin et prendre votre petit déjeuner un petit peu plus tard. Deuxième astuce, le verre d'eau. Et ce que vous pouvez faire, c'est rajouter le jus d'un citron qui, en plus, stimulera votre foie et votre vésicule biliaire. Troisième astuce, qui se prépare la veille. Donc vous prenez 3 pruneaux, vous les mettez à tremper dans un verre d'eau, vous mettez tout ça au réfrigérateur et le matin, en vous levant, eh bien, vous buvez votre jus de pruneau et vous mangez vos 3 pruneaux et vous êtes paré pour la journée. Alors, comme promis, voici maintenant la solution d'urgence quand vous êtes au bout du rouleau, si je puis dire. En tout cas, cette solution s'appelle les graines de lin. Donc le principe consiste à mâcher grossièrement des graines de lin, donc à les avaler, tout en buvant de l'eau. Parce qu'en fait, les graines de lin, quand on les mélange à l'eau, ça fait comme une espèce de gel lubrifiant. Donc du coup, si vous en mangez, ça va vous lubrifier tout le système digestif et ça va être impeccable. Donc vous mettez l'équivalent d'à peu près 3 cuillères à café de graines de lin et autant d'eau qu'il vous faudra pour les manger. Donc vous ne mettez pas les 3 cuillères à café d'un coup, bien sûr, dans votre bouche. Vous y allez progressivement et au fur et à mesure que vous mâchez grossièrement, eh bien, vous buvez de l'eau par-dessus jusqu'à ce que vous ayez tout mangé. Et là, c'est radical. Une demi-heure après, vous êtes libéré, délivré. Oups, je m'égare. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, qu'elle pourra également vous aider. N'hésitez pas à liker et à partager, surtout si vous connaissez des personnes qui ont elles aussi ces problèmes-là. Si vous voulez me mettre un commentaire, c'est avec plaisir. Et quant à moi, eh bien, je vous dis, comme on dit chez nous, adi chats!